Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de notre jeune sœur Manuela qui a été arrachée à la vie par des kidnappeurs. Elle n'avait que 24 ans, elle était en thèse de doctorat. Elle avait 24 ans, elle a été kidnappée. Et ces personnes lui ont arraché le sexe et le sein. Avant, on se disait que on pouvait être en insécurité que dans les villages, les endroits retirés. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut être enlevé à Yaoundé, en plein cœur de la capitale politique. On peut être enlevé à Douala, à n'importe quelle heure. Et ça fait mal. Cette jeune fille-là, elle rentrait de l'école. Elle n'avait que 24 ans. Et les gars n'ont pas eu pitié d'elle. Ils n'ont pas eu pitié de sa famille. Et on se demande, lorsqu'ils t'arrachent les seins, lorsqu'ils t'arrachent le sexe, que font ces gens avec ces organes-là? Qui commandite? C'est quoi le problème? Et après, on ne communique pas. Le gouvernement, je ne sais pas trop, un magistrat, un procureur, on ne parle pas de l'affaire. On ne parle pas de l'affaire. Et ça fait peur, ça fait flipper. Ça veut dire que n'importe qui peut être enlevé, n'importe qui peut être kidnappé. Et on ne va pas arrêter ces personnes-là. Oui, un peu non, ça fait peur, ça fait franchement peur. Dans notre pays, la mort, chaque semaine, il y a un drame, chaque semaine, il y a quelque chose. Il y a un truc bizarre, il y a quelque chose qui ne... Et puis, ça ne meurt personne. Ça ne ferait personne, personne n'en parle. Les autorités, on n'en parle pas. Quelques médias vont en parler. La petite fille avait 24 ans, elle rentrait de l'école. Elle était chercher le savoir, elle était se cultiver. Ils l'ont arrachée à la vie. Et le pire, c'est que lorsqu'on t'arrache les seins, le sexe et tout ça en même temps, on te fait subir le martyre, on te torture. Ces gens, qui commandit, qui est à l'origine, ils font ça pourquoi? Y a-t-il un marché où on vend ces choses-là? Nous, on a eu l'annonce sur Facebook comme quoi il y a une fille qui a été, un jeune fille qui a été kidnappée. On demandait la rançon de 1 800 000. Et puis j'ai aussi envie de dire aux parents, lorsqu'on kidnappe vos enfants là, hein, n'allez pas sur Facebook avec. Laissez ça à la police. La police doit faire les enquêtes. Ne révélez pas ça au public. Parce qu'il y a des gens qui sont venus dire que non, mais la petite là, sûrement elle avait son show. Que c'est un chemin qu'elle a fait avec son show. Et pourtant la petite, c'était pas ça. Plus tard, on nous annonce qu'elle est décédée. Vous voyez comment les Camerounais sont, non? Ça dit que quelqu'un est dans un malheur. Il y a quand même des gars qui trouvent à blaguer avec. Qui trouvent que c'est une blague et tout, et tout, et tout. Mais comment est-ce que nous allons vivre dans un climat de peur? C'est-à-dire que moi, quand elle sort chez moi, je peux être kidnappé. On fait comment? Quelles sont les mesures à prendre pour ne pas tomber dans un piège comme celui de la petite là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous dire un peu. Il faut nous expliquer un peu. Et il y a certains jeunes sur TikTok. Il y a certains jeunes sur TikTok là que tu ne vois pas ce qu'ils font. Ils ne travaillent pas. Ils ne font rien. Mais ils montrent les maisons. Ils montrent les voitures. Ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas une boutique. Ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas un emploi. Mais chaque jour, ils vont se filmer dans les restaurants. Laissons les forces de l'ordre faire le travail. Justement, André Fouda, quand tu dis on laisse les forces de l'ordre faire le travail, ça veut dire quoi? Pourquoi il faut qu'on parle? Je disais plutôt que s'il y a kidnapping, que les membres de la famille ne vont pas se Facebook avec. Mais maintenant qu'il y a kidnapping et qu'on ne parle pas, c'est pas la première personne. C'est pas la première fois que ça arrive. Quelquefois, il faut aussi en parler pour que les gens même deviennent prudents. Pour que les Camerounais se disent, comprennent qu'à tout moment on peut être kidnappé. Parce que la petite rentrait de l'école. Elle rentrait de l'école. Et donc moi je pense que c'est un réseau. Et je pense qu'il faut aussi regarder ces jeunes-là qui sont sur TikTok. Ils montrent les maisons, ils montrent les voitures. Ils n'ont pas de boutique, ils ne font rien.
Donc le travail, c'est de montrer qu'ils ont l'argent. Justement, Kino, c'est ça que j'ai dit. Moi, je m'interroge. On aimerait bien que ce soit comme dans les pays où vous êtes, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un cas comme ça, là, qu'on fasse une communication, qu'on dise que, bon, voilà, qu'on montre que ça marche, qu'on travaille sur l'affaire. Quand on dit qu'on se tait, c'est pas normal. J'ai suivi un débat hier où on disait que par rapport à l'accident de la falaise de Tchang, qu'il fallait que le président se rende là-bas. Est-ce que c'était mauvais? Est-ce que c'est mauvais qu'on demande au président lorsqu'il y a un accident comme sur la falaise de Tchang, de s'y rendre, au moins pour conforter la population, pour leur réconforter aussi. Vous avez vu l'affaire Matisse. On se plaint que Madame la ministre des Affaires sociales ne s'y est pas rendue. Elle s'est rendue le lendemain, non? C'était bon, non? On a apprécié. C'est ça le truc. On veut que quand il y a malheur, qu'au moins on sente que l'État travaille, que l'État est sur le dossier. C'est pas qu'on nous dise de se taire, que les forces de public, non. On ne gouverne pas dans le sac. Dans tous les pays du monde, quand il y a un incident, il y a des choses qui se déploient. Les institutions se déploient et on sait qu'ils se sont déployés. Maintenant au Cameroun, vous dites qu'on ne doit pas parler. Donc la petite qui est décédée, on reste tranquille. Non. Non, les gars. Il faut qu'on en parle. Parce que c'est pas la première fois. Et ça va arriver. Je vous dis, si vous êtes sur TikTok, vous allez voir, il y a certains jeunes Camerounais qui brandissent. Il a 23 ans, il te montre une grande maison. Même vous qui êtes en Europe, qui travaillez depuis longtemps, vous ne pouvez pas construire la maison qu'ils construisent. Et il ne fait rien. Il ne te montre pas dans sa boutique. Il ne te montre pas qu'il est en train de faire telle chose. Il travaille quand? Il travaille où? Il y a les Camerounais qui travaillent dans la nuit. Oui, ceux qui travaillent la nuit, ce sont les kidnappeurs. Donc c'est pourquoi, quand j'ai suivi que la petite est décédée, non, j'ai dit non, quand j'ai dit que, bon, quel président, ça dépend de ce que tu prends dans ta tête, mais moi je me dis qu'en réalité, quand il y a une drame comme ça, là, on aimerait voir les autorités sur place. Venez prendre la pleine mesure du drame. Si nous ne demandons pas, ils vont continuer dans l'inertie. Ils vont continuer dans l'inertie. Et c'est pourquoi nous devons demander que ces gens-là nous assistent quand il y a des choses comme ça. Vous comprenez un peu, non? Donc revenons sur la petite étudiante. Elle était en thèse de doctorat à 24 ans. Ça veut dire que c'est une petite qui était, elle était studieuse, elle était intelligente, elle devait finir bientôt, peut-être avoir son doctorat, peut-être dans les 26 ans, 27 ans. On l'arrache à la vie comme ça là. Et vous voulez qu'on se taise comment? Vous voulez qu'on se taise comment? Qu'on ne se fâche pas comment, les gars? Qu'on ne pique pas une crise comment? Parce que moi, demain ça peut être mon tour. C'était son tour. Ils lui ont arraché la vie. Ils nous ont arraché, ils l'ont arraché à la vie. Tu vois, un gars qui vient me dire que quand... Il y a les Camerounais que je sais pas, Moussa, ce n'est même pas un nom camerounais, déjà, mais il faut que tu ailles faire ça bien. C'est lui qui marche encore pour aller sur le terrain. Vous voyez un peu, non? Donc moi, en tout cas, on va consoler la maman de la petite là comment? On va la consoler comment? Tu as ta petite fille, elle se lève le matin, elle te dit maman, je m'en vais à l'école. Le soir, on t'envoie seulement le message qu'il faut déposer 1 800 000. Pendant que tu te bats encore, on t'envoie des messages. On dit qu'on a découvert inanimé, les seins arrachés, le sexe enlevé. Et toi, ouais Marie, bonsoir. Et comment est-ce que toi, en tant que Camerounais, vous voyez chez nous, la mort ne représente plus rien. La mort ne ferait plus personne. Les Camerounais s'en foutent. Les Camerounais s'en foutent. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un est décédé, les Camerounais s'en foutent. Vous voyez un peu? Et ça, c'est devenu bizarre. Vous voyez les jeunes là. Il avait une fille. Demain, la fille dit qu'ils sont plus ensemble. Il met le feu dans la maison. Comme le garçon, ce qui s'est passé à Yaoundé. Donc la fille lui dit que on ne peut plus être ensemble. Je ne vais plus avec toi. Il rentre chez lui. Il s'en va acheter le carburant. Il s'en va acheter le carburant. Et il vient mettre dans
il vient brûler la maison de la fille. Heureusement que la fille a eu 6e sens, elle est partie. Sinon aujourd'hui, si. Vous voyez comment la mort est devenue bizarre. La mort est devenue facile au Cameroun. Très facile. Et vraiment ça fait mal, c'est inquiétant. C'est pourquoi la petite fille, elle a été liquidée avant-hier. Mais je voulais vraiment parler de cette affaire-là pour que ceux qui nous gouvernent, qu'ils communiquent, qu'ils nous disent des choses. On ne va pas seulement voir à la télé en France que quand il y a un drame, le procureur de la République se déplace et parle. Au Cameroun, on peut aussi faire ça chez nous. On peut au moins ressembler, on peut au moins copier ce qui se passe chez nous et faire la même chose ici. Moi, c'est ce que je pense. Et moi, j'aimerais que ce soit comme en France, dans tous les pays. Ou quand il y a un crime comme ça, là, qu'on se mobilise, qu'il y ait les médias, qu'on fasse des recherches, qu'on nous dise que effectivement, on est en train de chercher ceux qui ont commis ces crimes-là. Pas qu'un matin, on nous sort à la télé, on nous ramène les gens, on dit que bon, on a arrêté ceux qui ont... Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on veut. Faites-nous savoir que vous êtes avec nous. Faites-nous savoir que ce qu'on vit, là, vous êtes avec nous et que vous êtes en train de travailler pour que ça s'arrête. Vous voyez un peu, non? Donc vraiment que la petite soeur là, qu'elle repose en paix, je sais qu'elle a beaucoup souffert, se voir arracher les seins, se voir arracher le sexe. Je ne sais pas comment ils font ça. Ou on t'élimine d'abord, ou on t'arrache ça pour étant vivante. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. C'est le rituel, c'est pour vendre, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Oui, mon frère Victor, la mort est devenue banale. C'est quoi, il demande que... On lui demande de faire comment? De faire comment? De te liquider, toi étant encore en vie, ou de t'éliminer d'abord avant d'arracher. Je n'imagine pas ce que cette fille-là a enduré. Et vous ne pouvez pas me demander de laisser les autorités faire le travail. Je n'ai pas empêché quelqu'un de faire son travail. Je n'ai pas empêché quelqu'un de faire son travail. Je dis tout simplement que, voilà, c'est difficile. C'est difficile. Donc je voulais en parler pour me libérer un peu. Parce que vous, peut-être, ça ne vous dit rien. Mais moi, je n'ai pas pu dormir. Je me suis posé mille et une questions. Qu'est-ce que cette petite soeur-là a dû faire pour mériter ça? Quelle est l'erreur qu'elle a faite? Qu'est-ce qu'elle a subi? Qu'est-ce qu'elle a pensé pendant qu'elle était avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'on l'a fait? Qu'est-ce qu'on l'a dit? Je me mets un peu à sa place et j'imagine la colère de ses parents. J'imagine le désarroi, les inquiétudes de sa maman, qui doit se poser mille et une questions. Moi, on m'arrache ma fille à cet âge-là. Et il y a des Camerounais à qui ça ne dit rien. Ils donnent des excuses, ils veulent expliquer, ils veulent des explications. Ils veulent donner des explications sur ça là. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Je vous dis la vérité. Dans notre pays, il faut que les choses commencent un peu à marcher normalement. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Ils arrachent ça vivant parce que la douleur augmente leur énergie. Voilà. Seigneur. Une petite fille de 24 ans. Elle avait toute sa vie. Intelligente. Intelligente, les gars. Ça veut dire que c'est peut-être vous en Europe qui êtes à l'abri. Hein? Donc moi-même qui marche là, qui marche la nuit là, on peut finir avec moi. On peut finir avec tout le monde. On peut finir avec vos frères, vos soeurs, n'importe comment. Oui, Alilan. Bon, la santé psychologique là, c'est trop. Moi-même, je pense déjà avoir un psychologue parce que c'est trop. On pense que c'est seulement les blancs qui deviennent fous. Hein. Avec tout ce que je vis, les malades bizarres, tout ça, les pieds, les yeux et tout là. Je ne vous mens pas que je suis fatigué. C'est juste que le petit là à l'hôpital et que c'est mon devoir de finir avec lui, de l'amener à la maison. Et il va sortir et après je vais me reposer. Ouais. Bonsoir gars, bonsoir Bertrand.
C'est comment là-bas au village avec Asda. Donc pour moi, la petite fille, je ne sais pas, qu'elle repose en paix. Mais que les autorités chez nous fassent tout pour que, au moins, Yaoundé Douala, qui ait plus ces crimes-là. On ne peut pas être dans Douala, dans Yaoundé. On kidnappe les gens comme ça là. À Yaoundé, ça a baissé. Il fut un temps. Les taximans disparaissaient. Les taximans disparaissaient. Les taximans. On a dénombré plusieurs taximans qui ont disparu. Merde. Et puis, il y a des jeunes. Moi, j'ai toujours dit que, allez un peu sur TikTok. Vous allez voir qu'il y a des jeunes là-bas qui vous montrent des maisons dont la valeur est au moins à 300 millions. 300 millions. Le travail, c'est de montrer les voitures. De montrer. Ils classent les milliardaires entre eux. Mais tu ne vois pas la société du milliardaire là. Tu ne vois pas sa société. Les gens comme ça, on doit les arrêter. Les gens, on doit les arrêter pour nous dire où ils... C'est eux qui sont derrière les marches, les crimes là. C'est eux qui sont derrière tout ça. On doit les arrêter, nous disent. C'est eux qui sont derrière les crimes là. Bon les gars, je vais vous laisser. Hein. Moi j'étais à Douala le matin, j'ai fait une petite là au petit Vital. Là je suis à Kribi. Moi j'ai mal à la tête, bien mal à la tête. Donc à très bientôt, portez-vous bien. Le petit Vital à l'hôpital. Donc chaque jour, je vais appeler sa grande soeur. S'il y a des informations à publier par rapport à lui, je vais publier sur la page. Mais vous ne manquez pas non, que j'ai mal à la tête. Bien mal. Il n'y a pas de psychologue ici. Merci. Il n'y a pas de psychologue sur la page ici là. Il n'y a pas de psychologue ici les gars. On a besoin. Hein? Ok. Bon. La famille, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Ciao, ciao.